Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau live. Alors comme vous pouvez voir un petit peu au niveau de la caméra, ça a un petit peu changé. Je vais essayer Google Meet, qui est apparemment disponible, et qui permettrait peut-être d'avoir une seule caméra pour tout le monde. Alors, normalement, il va y avoir Rudy, donc ce qui fait que on va attendre tout simplement qu'il arrive. Il va arriver. Aussi, petit changement, je pense que vous l'entendez, le micro n'est pas le même. Alors, j'utilise un micro que j'utilisais jamais, parce que au départ c'était justement pour améliorer la qualité pendant les prises son des vidéos, mais ce qui fait que ça s'est pas passé comme prévu. Donc il trône depuis un peu partout, il se balade chez moi, et ce qui fait que là je l'utilise pour justement améliorer la qualité un petit peu. Alors par contre j'ai un filtre, hop, le filtre devrait être mieux. Donc ce qui fait que, dites-moi ce que vous pensez de la qualité, mais normalement ça devrait être bien meilleur. En fait je m'en suis surtout rendu compte à quel point ça pouvait pas être terrible, dû au replay tout simplement, où il y avait en plus de ça beaucoup de bruit. Donc j'espère qu'avec ça, ce sera mieux. Dites-moi juste ce que vous en pensez. Un peu de musique de fond, on est sur Twitch, on peut se laisser aller aussi, il n'y aura pas de soucis. Et ce qui fait que, pour ceux qui sont sur YouTube, bienvenue pour ce nouveau replay. Alors, ce qui fait que pour l'instant on est 5, c'est logique, sur Twitch ça met un peu plus de temps. Je vais juste retweeter que je suis en live. Alors, hop. Je vais juste retweeter. Donc on a un programme un peu chargé en plus ce soir, malgré que je suis en ce moment assez pris par le taf. En live. Et donc, ce qui fait que, hop, c'est retweeté, on va pouvoir lancer ça. Alors par contre, je vois une petite chose qui fait que ça cache tout. Je vais en mettre comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il faut que je le désactive. Là, je vais pouvoir voir ça. Ah oui. On va le mettre juste là, le petit compteur Utip au niveau des pubs. Et qu'est-ce qu'il montre? Ok, il a ouvert quelque chose que je ne voulais pas. Bref. Donc, en attendant, on va parler un petit peu, le temps qu'il arrive, le temps que vous arriviez pour ceux qui sont un peu en retard sur le stream. On est actuellement 5, c'est logique. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, actuellement, je suis en train de former des gens, des Polonais, pour la suite de mon taf tout simplement, et pour que ils puissent prendre le pas sur ce qu'on faisait nous au départ. Moi aujourd'hui je suis devenu support tech niveau 2, et ce qui fait que je forme les gens qui sont en dessous de moi. Donc je suis assez content de ça, et c'est pas mal de travail de former des gens. Alors j'ai déjà fait de la formation sur des gens qui avaient déjà étaient déjà un petit peu dans le truc, donc c'est pas compliqué, qui étaient déjà chez nous pour des nouvelles choses, des nouveaux projets. Là ce qui est intéressant c'est que c'est ma première formation due au confinement, ça se fait à distance, sachant que je fais les appareils carte bleue, donc ça se fait de chez moi, et c'est face à des Polonais qui n'y connaissent rien. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là, donc ce qui fait que j'ai dû leur apprendre ce qu'était un standard téléphonique, ce qu'étaient nos lignes téléphoniques françaises, France Télécom, comment ça se présentait, etc. Parce que les premières journées de formation, c'est simple, en fait ils ont rien pigé. Donc ce qui fait que ça a été un réel travail. Autre problème, dû au confinement, on n'a pas pu amener nos appareils pour, forcément, en fait, en gros, à la base, tu vas former des gens, surtout sur un truc comme ça, tu vas sur place et tu fais le nécessaire. Là, le problème étant que, tu peux pas faire le nécessaire, justement. Tu es obligé de tout faire à distance, et là où tu peux interagir avec les gens, leur montrer, leur apprendre, montrer les erreurs, etc., là, c'est pas possible. Donc, ce qui fait que on leur a envoyé des appareils, mais on n'a pas pu tout leur envoyer. Donc là, j'ai voulu faire via Teams de Microsoft, un peu comme Skype, etc. Ça l'a pas trop fait.
Et au final, je suis passé... j'ai dû faire une vidéo, donc c'est-à-dire que YouTube a limite un peu sauvé ma formation, parce que j'ai fait une vidéo explicative, un peu comme ce que je fais pour mes tests, quand je décortique ce qu'il y a dans la surcouche, les différentes choses autour de l'appareil, bah, j'ai fait ça avec des appareils carte bleue. Donc pour toutes les gammes, pour leur expliquer. Donc ce qui fait que c'était assez marrant. Et donc je suis en train de les former, et on va voir un peu comment ça avance, mais je vous avoue que c'est assez intéressant. Alors... on va changer un peu de musique, j'ai envie de mettre autre chose d'un petit peu plus calme. Et j'ai des playlists vraiment très sympathiques. Et notamment, j'adore celle-là. On est à 7. Bonsoir au 7 en tout cas. Rudy a peut-être eu, je vais regarder, mais il a peut-être eu un autre inconvénient, ou peut-être qu'il est un peu HS. Donc il rejoindra, de toute façon il peut rejoindre facilement. Je regarde au cas où. Non, il s'est pas encore connecté à Hangout. Donc il a dû avoir un petit retard. On va commencer tranquillement. Moi je vous propose. Les appareils CB maintenant, c'est en IP, la ligne analogique c'est fini. Alors, en fait, tu as plusieurs façons. Mais la ligne analogique aujourd'hui, elle est présente pour beaucoup de personnes. Les lignes analogiques aujourd'hui, on peut plus en ouvrir, mais elles sont... il y en a pour beaucoup, c'est encore beaucoup ouvert. Donc il y a encore beaucoup de gens qui utilisent les appareils carte bleue via les lignes téléphoniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de commerçants, ce sont des gens qui sont des trentenaires, quarantenaires, qui suivent plus la technologie. Eux, ils ont commencé les appareils avec la ligne téléphonique, ils ont toujours connu ça. Il y en a certains qui n'ont même pas de box, il y en a qui n'ont même pas la possibilité d'avoir internet et juste une ligne téléphonique. Donc on est face à ce genre de choses. On a plein de contraintes, aujourd'hui c'est en train de se fermer au fur et à mesure les lignes, mais il y en a encore beaucoup d'ouverts. Donc il faut qu'on sache les dépanner. Et en Pologne, ils ne connaissent pas tout ça. Donc j'ai dû leur apprendre, j'ai dû faire une documentation liée à ça. Qui n'existait pas, parce que nous on apprenait sur le tas, et puis on connaît tous un peu ça, on connaît France Télécom, tout ça. Eux, pas du tout. Et c'est pas quelque chose que j'avais tout de suite pensé. Donc, ce qui fait qu'il y a ça. GPRS aussi, mais clairement, en fait, ça n'a pas du tout la même stabilité que la ligne téléphonique, quand elle est en bon état, et que la partie IP. Le GPRS est hyper instable. Dites-vous bien que un smartphone à côté, c'est largement mieux. Aujourd'hui, les appareils carte bleue GPRS, ça ne dépasse pas la 3G. On fait du GPRS, du 2G et du 3G, et c'est tout. Ils sont multi-opérateurs. Aujourd'hui, on utilise des SIM multi-opérateurs, donc ils peuvent aller sur tous les opérateurs, mais ça reste assez moyen. C'est-à-dire qu'un appareil va se connecter à une antenne, il voit pas de connexion, il s'en branle en fait. Il se connecte à l'antenne la plus puissante, même s'il n'y a rien derrière. Un appareil carte bleue, enfin un smartphone, aujourd'hui, ça arrive un peu plus à gérer ça. Donc ce qui fait que c'est pas super, c'est pas hyper intelligent un appareil carte bleue. C'est vraiment fait pour des gens qui sont itinérants, qui bougent, et c'est pas vraiment fait pour des gens sur place, surtout que ça capte moins bien qu'un smartphone, c'est moins stable, c'est plus capricieux, ça exige une meilleure stabilité de connexion, ça a strictement rien à voir. C'est aussi des choses qui font que c'est très différent, et on n'est pas du tout, c'est des appareils qui se coûtent aussi cher, mais on n'est pas du tout sur la même chose. En 2022, alors j'ai regardé parce que justement j'ai dû regarder par rapport aux lignes, ils doivent, en gros, ça va être quelque chose qui va être étalé jusqu'en 2025. Donc en gros, ils coupent au fur et à mesure selon les régions, et c'est remplacé effectivement par des box internet, mais c'est selon les régions, donc c'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, qui va tout couper d'un coup. Et t'as encore trop de monde, et dis-toi que bien toutes les infrastructures type mairie, tout ce qui est public en fait, les mairies, les trésoreries, etc., ils sont sur des standards qui sont analogiques, ils sont sur des lignes analogiques classiques, et ils commencent à peine à faire évoluer leurs appareils sur de l'IP. Donc c'est quelque chose qui, on est vraiment sur ce côté très très installé des lignes téléphoniques qui sont en train d'évoluer assez lentement. Donc ça se fait au fur et à mesure du temps, et à mon avis, peut-être même qu'en 2025, ça sera peut-être même 2027, voire 2030, on ne sait pas, mais voilà. Ce qui fait que c'est en train de se faire, mais ça se fait lentement. Ça peut paraître étrange comme ça, nous on baigne dans la technologie, mais beaucoup de gens ne comprennent pas la technologie. Je regarde... hop. Il m'emmerde. Alors, petite chose, alors on est combien? Je regarde rapidement, on est 11, on va pouvoir commencer. Tranquillement, ça se trouve, Rudy a eu un petit souci malheureusement, j'ai pas de retour de sa part, donc on va voir.
Alors, dites-moi sinon, pour ceux qui sont là, dites-moi ce que vous pensez du micro, parce que clairement, je pense qu'il doit y avoir une bonne amélioration. Les lignes derrière les PABX analogiques, mais après les lignes IP et ZOO, tu passeras en IP, je me... Bah après, oui, il y a ça, mais ça se fait aussi au fur et à mesure du temps. Ça reste en soi des gros changements, surtout sur les grosses structures, etc. Donc c'est un peu compliqué, et c'est compliqué selon les zones, etc. C'est vraiment... ça se fait pas en claquant du doigt. C'est plus compliqué que ça se ressent en fait. Chez nous, en tout cas, ça se ressent. Bref, bon, bah, en attendant, Rudy arrivera, on va commencer un peu le sujet. On va commencer avec MIUI 12, donc, qui s'est officialisé donc, en Europe. Là, on l'avait déjà, on connaissait déjà pas mal de choses via la partie chinoise. Ici, c'est plus le côté Europe qui a été mis en avant. Donc c'est leur petite vidéo, côté Frandroid. Donc, ici, nouveauté principale. Donc, ce qui fait que on peut voir qu'il y a une grosse amélioration au niveau de la charte graphique, quelque chose que j'attends, et qui permettrait apparemment un plus de rapidité dans la navigation, et Mi Physics Engine apporte un panel d'animation et de transition plus fluide. Quelque chose qui déjà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me frustre un peu chez Xiaomi actuellement avec le Mi 9T Pro. Après il y a d'autres choses, mais ça me frustre ça par exemple. Donc ça peut être une première chose, ça va donner un vrai rafraîchissement que MIUI a besoin. Salut DJ Zouz, bien le bonsoir, à vendredi pour votre émission sur la Postec au passage. Hâte d'avoir MIUI 12 sur mon 9T Pro. Ouais, moi j'ai hâte aussi. Parce que le 9T Pro je l'aime bien pour certains points, mais il y en a qui me cassent les couilles et ce fait que j'arrive pas à en profiter pleinement. Alors renforcement de la vie privée, mais ça va avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le meilleur multitâche avec fenêtre flottante. Alors ils ont fait tout un système fenêtre flottante. Mode sombre revisité. Ok, capture vidéo natif. Oui, bah c'était déjà. Et un mode ultra économie de batterie qui devait apparemment arriver avec MIUI 11, mais qui arrive là. Donc apparemment c'est réannoncé de ce qu'une personne avec qui je parlais, enfin qui en parlait, disait. Et on aurait un tiroir d'application, donc ça à mon avis c'est pour le côté un peu plus européen, ça va aller chercher les gens européens qui peuvent être un peu réfractaires aux surcouches qui n'ont pas d'animation. Si mon smartphone s'est réveillé, non. Non, il n'y a pas de retour. Bah, je sais pas, oui Rudy a disparu. Donc voilà, donc ça peut être bien, sachant qu'en gros bon, on est inspiré du Poco Launcher, ce qui est logique. Il serait dès juin 2020 sur les Mi 9, Mi 9TP, Mi 9T Pro. C'est plutôt cool. Ah, merci d'avoir suivi Julika d'ailleurs. Hop, je vais te mettre là. Non, j'ai cru entendre un truc, mais non, ce n'était que ma musique. Hop. Ah non, c'était... Bon, c'était pas la même. Bref, hop, je le remets là. Hop. J'essaie aussi d'avoir une webcam qui sera un peu mieux parce que celle-ci est trop... L'angle est un peu trop petit et vraiment pas terrible. Et je pense que ça se voit un peu trop. Alors la liste complète, on va regarder rapidement la liste complète qui est annoncée. Alors bon, l'année midi c'est normal, Mi 9T Pro, enfin Mi 9 Pro 5G c'est normal, les Mi 9, 430 c'est normal, ok, donc ça c'est logique. Donc ce qui fait que ça va être pour juin, on va avoir toute cette liste là. Donc en gros 9T. Tous les hauts de gamme, en gros, pour faire simple. Et donc la deuxième vague ce sera plus tard, donc il n'y a pas de date. Mi Mix 3, Mix 2S, Mi Note 10, Mi 9 Lite, CC9 Mate 2 édition, donc on fait un peu Mi 9 SE, Mi 8 UD, c'était quoi ça déjà, je sais même plus. Mi 8 Transparent édition, Mi 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro et Redmi Note 7. Et la troisième vague ce sera Mi Note 3, ah oui encore, Mi CC9E, donc plus bas de gamme, en gros ça va être un peu tous les bas de gamme. On a quand même Mi Max 3 qui date un peu avec son 625. Mi 6X, Redmi Note 8, 8T, 8A, 7A, 6 Pro. Redmi Note 5. Alors après, à quelle version Android, c'est la question à se poser. Et Redmi S2. C'est concerne les modèles chinois de la marque. Donc après, il va falloir voir pour les versions européennes. Donc ça va être à vérifier parce que c'est possible. Normalement, si ça devrait être autant. La question, c'est surtout de savoir dans quelle version Android va tourner le Redmi Note 5. C'est possible qu'il ne bouge pas de version Android, mais que ce soit juste MIUI 12 qui soit apporté. Alors, merci beaucoup. C'est un vendredi sur deux, donc la semaine prochaine. Eh bien, c'est noté. Mon micro est bon. Ouais, voire meilleur. Bah là, en gros, j'ai un vrai micro.
Hein, donc là c'est un peu plus joli. Et surtout en fait ce qui manquait à mon micro pour que je l'utilise pleinement sur le PC, c'était un petit DAC USB. Là j'en ai un très basique, mais je verrai par la suite pour en avoir un peu plus sympa. Donc à voir. Tiroir d'appli et enregistrement vidéo, c'est déjà présent de mon côté. Tiroir d'appli sur le Mi 9T Pro, il y est le tiroir d'appli? Attends, je vais regarder ça. Parce que j'ai pas dû faire gaffe, mais c'est possible. Donc il y a peut-être des choses un peu redondantes pour le coup. Alors. Si tu peux me dire où c'est, ce serait écran d'accueil peut-être. Écran d'accueil normal avec tiroir. Ben oui, c'est exact en plus. On l'a déjà. Donc les mecs font des annonces pour des trucs qui existent déjà. Ok. Ok. Écoutez. Blablabla. Donc en gros ils annoncent des trucs qui existent déjà sur... En fait MIUI 12 c'est la version iOS 12 de MIUI. C'est genre on vous dit qu'il y a des nouveautés mais il n'y en a pas. Enfin, je suis un peu... Oh là là, la cam elle est... elle est foireuse. Elle est horrible. Enfin je change ça. Hein. Donc ce qui fait que bon, à voir au moins normalement, visuellement, on va essayer de trouver une vidéo, il doit y avoir déjà des petites bêtas qui tournent sur YouTube. Quoi de neuf? Alors, Global Launch Event, on s'en fout. Alors, est-ce que... Official Review. Ah, ça va être bien. Alors, par contre, je ne veux pas entendre ta voix, lâche-moi. Donc voilà un petit peu, là on est en plus de ça, j'ai l'impression sur un Mi 9T Pro, donc ça peut donner une idée. TechDroid, eh oh, on copie pas là, oh. Oula, il a beaucoup de téléphones là, beaucoup trop. Donc MIUI 12, ok. Alors, alors ça c'est bien noté, c'est très très bien noté. Eh, hey, iOS! Rebonjour, ça faisait longtemps. Ok, bon, après à voir, mais ce qui est bien, c'est que ça fait redescendre un petit peu tout ça. Des petites choses sympathiques. Ah ouais, genre, ils ont vraiment copié à ce point-là. Ah ouais, les mecs se sont pas emmerdés quand même. Ah ouais, iOS, ça leur a manqué. Ça leur a carrément manqué. Oui, il y avait une match spéciale pour le tiroir d'appli, mais bon, j'utilise pas car je... Bah moi, j'ai déjà tout qui est déjà prêt, donc je vais pas refaire mon tiroir, alors que tout est déjà prêt. Open... Ah, il y a une... Ah, les apps flottantes, ça c'est cool. Ça peut être cool en vrai. Des petites applications qu'on peut faire venir rapidement. Why not? Ah oui, on peut la faire venir et tout. Ah, par contre, l'animation, elle est un petit peu manquante. Ok, à voir dans la réalité. Là, je crois que je viens de voir un à-coup. Sachant que là c'est du 1080p 60 fps, donc ça va pas pardonner hein, par rapport à du 30. On va voir un petit peu ça. Je regarde juste combien on est au passage. On est 9. Bon. Alors on va voir si ça marche bien sur le 9T Pro. Non, bah il l'a pas montré. Donc ça on a ce côté là, ouais ça fait joli. Ouais, ça fait joli. Ça fait un petit peu... c'est vrai que ça rappelle les anciens Android, effectivement, on avait ça. C'est Android KitKat qui avait ça. Je me souviens, effectivement. Ah, c'est le Mi 9T tout court. Donc ça, on a déjà. Ouais, ok. Attends, quoi? Ah oui, non, il a coupé l'écran, je me suis dit, il y a un problème. Donc, Dark Mode. L'animation est plutôt jolie. Ok, là ça prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus visuel et aussi quand même plus joli. Hein. C'est vrai que ça c'était pas hyper joli. Ça a évolué par contre. Permission stat, ok. On a le comportement des applications. Ah alors attendez. On peut voir ce qu'il y a eu. IGTV was launch by system. Ok. On peut voir le comportement des apps. Ça peut être bien. Et voir justement ce qu'il peut consommer. C'est un truc con, mais ça peut être bien.
Ça peut permettre de voir qu'est-ce qui fait que bah, ça consomme autant d'énergie, et on peut par exemple voir une application qui se lance tout le temps. Et on peut voir la gestion de la RAM aussi. Ça peut faire partie de la gestion de la RAM. Ok, bon. Cette animation-là, on l'a déjà, mais par contre... Alors, je sais pas si je vais arriver à faire... Si j'aurais pu la... Voilà. Pourquoi c'est carré? Pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose d'arrondi? Parce que là, ça fait pas design. C'est con à dire, mais ça fait pas design. Ah bon, squad, ok, batterie performance. Ah, ça a été refait aussi. C'est plus visuel, ok. Bon. Après, il faudra voir dans la réalité, est-ce que ça va être vraiment fluide ou pas. Alors, cette musique, pas ouf ouf. On va mettre un petit peu de dub pour changer. J'avais pas ça, moi. Il y a des trucs qui sont ajoutés qui sont pas de moi. Bon, celle-ci, je crois que si, mais celle-ci... Aïe, il y a mon chat qui me grimpe dessus. Non, ça va pas être possible. Hein. Bon, MIUI 12 à voir dans la réalité, j'attends surtout une amélioration, surtout de la partie autonomie, parce que ça consommait beaucoup, et bon, c'est pas super ouf. On va parler maintenant un petit peu plus du Xiaomi Mi 10. Alors le Xiaomi Mi 10 déjà qui me fait pas l'upload de mes... En plus de ça, il faut que je... Je suis de ma gueule. Alors je regarde une chose, mais... Ah, il est en train de sauvegarder, génial. Donc le Xiaomi Mi 10, on va faire autrement. Même celle-ci, en fait, elle me saoule. Mais elles sont où mes musiques, là? Je sais, mais attends, je... Ajouté récemment. Il y a des trucs un peu chelous, hein, 10 heures là, et oh, oh. Vous allez pas me la faire, hein. Mais elle est où celle-là? Mais par contre, 10 heures se fout de ma gueule parce que... Manuel, ajouté récemment, et il me montre des trucs que j'ai pas. Qu'est-ce qu'il me fait, lui 10 heures... On va l'actualiser. Je préfère ce style d'affichage, c'est plus moderne. Ouais, non, ça leur fait du bien. C'est encore présent. 20. Genre, j'ai ajouté tout ça, là? Mais qu'est-ce qu'il m'a foutu, lui? Ah, ok, j'ai compris. Alors, je fais rapidement, parce que sinon, ça va me foutre la merde. J'ai fait une petite connerie, ça m'a ajouté toute la playlist du flow. Alors je vais juste rajouter celle-là au départ. Ah, c'est sympathique, on s'amuse. Ah, j'espère que ça vous divertit bien de cocher des cases. Est-ce que ça vous fait pas l'expérience fonctionnaire? Voilà. On a piraté ton compte. Heureusement non, mais c'est juste une petite mauvaise compréhension. Voilà, là c'est plus normal. Alors, le petit Xiaomi Mi 10. Là, on va revenir là. J'aime bien, ma webcam est complètement cramée. Pas grand chose. Alors, je vais vous montrer quelques photos au passage. Je vais en supprimer juste un peu des inutiles ou que j'ai pas forcément envie que vous voyez. Pas que ce soit spécial en soi, mais
juste voilà. Hop, hop, voilà. Donc là, on les a un peu tous. J'en ai fait quelques-unes aujourd'hui. On peut revenir. Alors, le Midis, voilà, justement, il est là. On peut le voir. Donc là, avec la petite protection qu'il a. Donc on peut voir. Il est gros, hein. On va être clair, il est gros en main. Et ce qui fait que... Hop. Ce qui fait que... alors déjà, forcément, il est imposant, il est lourd. Ça me fait penser clairement au Mi Note 10 pour beaucoup de points. Et au-delà de ça, il est quand même agréable. Alors, il y a une chose qui est très très bonne, forcément. Ça va être les doubles haut-parleurs. Les doubles haut-parleurs sont très très bons. Je sais pas si j'ai d'autres photos. Normalement, alors ça, c'est justement les petits trucs. Pardon. Là, j'ai fait des photos avec. Je vais en parler après parce que ça reste intéressant. Alors, je les comparais justement au Mi 9. Donc là, ce qui fait qu'on peut voir... alors, on a quand même un joli dos. On voit quand même qu'il y a une évolution par rapport au précédent. Et là, à gauche, vous avez le Mi 9. Alors, par exemple, le Mi 9, lui, il avait une partie en plastique. Alors, juste baisser un petit peu. Oui, c'est vrai que je suis sur le champ de lumière. En gros, là, on a plus les pourtours en plastique que l'on a normalement sur les derniers Xiaomi. Et en fait, c'est plus quelque chose qu'on va retrouver dans le bas de gamme. Cette partie en plastique noir que vous pouvez voir sur certains smartphones un peu bas de gamme ou haut de gamme flagship killer, c'est quelque chose qui, sur le haut de gamme, est caché en fait. Il est caché à l'intérieur de la partie tranche. Mais c'est quelque chose qu'on a. En fait, ça permet de réduire les chocs pour les écrans et éviter la casse. Donc là, c'est visible. Ça a été visible très longtemps sur les smartphones et sur le haut de gamme, ça disparaît. C'est le cas depuis longtemps, mais quand on fait des économies de coûts divers et variés, on va arriver à ce genre de choses. Donc on a aussi par exemple chez Honor. Hop. Donc on peut voir la façade. On a, alors sur les côtés, ça c'est un peu réduit qu'on peut voir. Hein, on a un petit peu moins de bord. On a la petite caméra qui est très petite. Elle s'oublie assez facilement pour le coup. Donc c'est vraiment positif. Et là où on avait la goutte d'eau qui va clairement se voir, hein, on va clairement pas chipoter là-dessus. Elle se voit très très clairement. Par contre, on peut voir que la barre d'état est un petit peu en dessous. Mais par contre, on peut voir que le téléphone c'est surtout allongé, donc ce qui fait que la barre d'état est vachement moins accessible à une main. C'est ça qui m'emmerde un peu d'ailleurs. Là, je parlais justement de ces bords. On va zoomer un peu. Et vous voyez, donc c'est vraiment cette petite partie de plastique que l'on a, que là on n'a pas du tout. Donc là on a vraiment juste l'écran. Là ça me fout un doute là. Oui non, c'est juste le reflet. C'est juste le reflet qu'on voit. Donc on a du USB type C. Voilà, on a du USB type C. D'ailleurs, petite chose, ici on peut voir un petit haut-parleur, mais c'est pas lui, hein. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu le Mi 10, on peut voir le petit haut-parleur d'appel ici. Mais en fait, on va avoir la même chose qu'ici, mais en haut pour le double haut-parleur. Ce qui fait qu'on a deux vrais bons haut-parleurs et un vrai double haut-parleur, un vrai stéréo. On a le même son en haut et en bas, ou sur les côtés si on est en mode paysage. Donc c'est vraiment une bonne chose. On peut voir aussi que le smartphone a pris de l'embonpoint. Alors c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, mais on peut voir qu'on n'est clairement pas sur la même taille. Il faut dire qu'aussi qu'on est passé de 3400 mAh à 4700, donc forcément aussi ça va avec plus de puissance, etc. Au niveau définition, alors le dos ça se voit moins, mais on a quand même quelque chose qui fait un peu plus qualitatif. Il y a cette recherche de reflet qu'on peut voir que l'on n'a pas du tout ici, donc c'est un peu plus simpliste. Là on a quelque chose qui est un peu plus gros vu qu'on a des plus grosses caméras, avec le 4ème capteur, bon, rien de spécial, sachant que là on n'a pas de x2, on a du grand angle, du macro et aussi le capteur de profondeur. Donc après voilà, ce qui fait qu'on voit quand même que il y a un placement, il y a quelque chose qui fait que c'est un peu mieux. Le son du Mi 10 c'est comment? Alors il est clairement mieux, parce que le 16ème, lui, il a ce côté, j'ai pas testé à pleine puissance, mais il a ce côté où on a cette différence quand même, puisqu'on va avoir un haut-parleur médium aigu et l'autre basse médium, et là ici ça va être la même chose des deux côtés. Donc on a quelque chose qui est assez large, parce qu'en plus de ça, les deux haut-parleurs sont ici, et en fait on a la même chose, mais ici au même endroit. Donc c'est bien équilibré, ça diffuse le son de la même façon, c'est vraiment mieux pensé là-dessus, et ça fait vraiment quali, donc c'est clairement mieux. Te dire exactement, je t'avoue que j'ai pas encore comparé. Mais le son est vraiment très bon.
Voilà, donc là les caméras, alors on a le même problème des deux côtés, c'est-à-dire que ça va mettre beaucoup de poussière. D'ailleurs je tiens à dire que le Mi 9 étant très tranchant ici, m'a griffé nettement le Meizu 16e. J'ai un peu la haine. Donc bon, c'est comme ça. Alors là c'est un petit bol de Choc-à-Pic. Alors ce que j'ai fait tout de suite, étant adepte de Google Caméra, parce qu'on va partir sur la photo, alors non même, pardon, avant de partir sur la photo. Donc, ce qui fait qu'en gros, il est plus gros, il a de l'embonpoint, ce qui est logique. Donc, ce que je veux dire là, c'est valable pour tous les smartphones. Pour l'écran, on est sur du 90 Hz du côté du Mi 10. On sent que ça fait clairement le taf. Par contre, je ressens toujours que Mi 8 11 a quelques lags par-ci par-là. Donc, c'est clairement pas parfait, mais on a quelque chose qui est quand même plus agréable à utiliser que d'habitude. Ah, il y aura peut-être du gaming après. Ce qui fait que ça fait clairement, ça gère clairement mieux la fluidité globale, c'est quand même plus appréciable et ça améliore quand même l'expérience utilisateur. Je crois qu'il y avait plein d'accroches avec Mi 11 sur le Mi 9T Pro qu'on a beaucoup moins en tout cas sur celui-là, mais il y a quelques endroits où je le repère et c'est un peu dommage. Je sais que j'avais une expérience plus propre avec le 7T Pro par exemple de OnePlus. Donc c'est encore quelque chose à améliorer en espérant que Mi 8 12 améliore ça, et j'espère clairement. Le côté incurvé ne me pose aucun problème par contre, on peut le dire. Sur l'utilisation, j'ai pas senti ça. En tout cas, moi à mon niveau, avec ma façon de l'utiliser, ça m'a pas gêné plus que ça. Pour ceux qui sont après, il y en a plein qui sont pas adeptes, mais ce qui fait que ça reste intelligemment fait au niveau de l'angle, c'est pas dérangeant plus que ça pour moi. Apparemment, l'accroche réseau serait pas top. Alors moi, je t'avoue que je capte très bien, mais du peu que j'ai fait, j'ai pas l'impression que ce soit aussi comment dire, aussi instinctif que d'autres. Je sais que par exemple, le Honor View 20, j'adore aussi son accroche réseau et sa réactivité. Donc, et je dirais que c'est pas parfait, mais je sors pas assez, je vais voir ça les prochainement. Étant confiné en télétravail, je t'avoue que là, ça fait plus de 2 mois que je suis assis sur ma chaise. Hein. Clairement, c'est ma chaise, mon lit et c'est tout. Donc je vais essayer de vérifier ça, mais il y a des moments où j'avais des petites lenteurs. Après, quand t'es chez Orange, ça va quoi. Donc je saurais pas te dire, je suis pas le mec qui aura le plus ce souci de sensibilité. Là-dessus. J'ai vraiment, quand je le remarque, c'est que vraiment c'est mauvais. Alors, ce qui fait que j'ai installé Google Caméra sur le Mi 10. Alors, en temps normal, je le ferai pas. Aujourd'hui, le truc, c'est que j'ai plus beaucoup de smartphones en test, hein, vous le voyez bien. Et je me dis, autant se faire plaisir et tester Google Caméra. Il y a 2 raisons à ça. Et la raison principale, vous la voyez sur les premiers clichés. Alors là, ça se voit peut-être un peu moins. Mais ici, par exemple, ça se voit. La gestion des couleurs, du contraste notamment, c'est plus du contraste d'ailleurs, du contraste des couleurs chez Xiaomi sur le traitement est assez particulier. Elle est très très particulière et j'aime pas le traitement, ce qui fait que c'est con, mais on a quelque chose qui est un peu plus beau quand on va utiliser Google Caméra. On a par exemple le bol, le bol que j'ai, il est de cette couleur-là pour moi. C'est-à-dire que en plus j'ai un écran qui est plutôt bien calibré, et là c'est trop clair en fait. Et c'est ce que je remarque sur pas mal de photos. Alors on va montrer des choses plus intéressantes. On va montrer des fleurs. Alors, est-ce que ici c'est... Oh, il va uploader ça, sérieux. Alors, ah putain, il y a toujours le bug là-dessus. Il y a des photos qui ne repèrent pas, et au lieu de balancer sur Google, enfin de voir une photo en pleine puissance, j'ai envie de dire, il balance des miniatures. C'est pas terrible. Donc là, on peut voir le traitement Xiaomi, ce qui fait que c'est très clair. C'est un peu plus clair, quoique, c'est un peu plus clair, c'est détaillé, mais ça fait un peu grossier. Ce qui fait que c'est pas ouf. Je vais essayer de faire. Alors, on va essayer de prendre là où je reconnais. Ici, par exemple, c'est une très belle comparaison. Ici, on a la photo Xiaomi.
avec l'application Xiaomi. Je vérifie pour être sûr. Mi 9. Ah non, c'est Mi 9. Alors attention, parce que comme j'en ai pris plein en même temps, Mi 9T Pro. Après, c'est un peu valable pour tous, hein, mais le mieux étant de prendre le même pour montrer la différence. Là, on a le Mi 10. Ok. On a le Mi 10 et on va aller chercher. C'est ce que j'ai posté sur Twitter pour ceux qui me suivent sur Twitter. Et voilà. Voilà un petit peu la différence de traitement qu'on va avoir. On a quelque chose qui est plus clair, qui est moins contrasté et qui est moins précis. Donc on peut voir c'est un peu moins précis, c'est un peu plus limite, je trouve. Et alors, en plus de ça, on a cette espèce de flou étrange qu'on peut retrouver. Ça, c'est par exemple le cas. Ici, on va avoir la même photo. Donc on a un peu moins, on a quand même ce flou. Mais on a quelque chose qui est un peu plus contrasté. Alors, je vais essayer de reprendre au même endroit et d'aligner. C'est bien le Mi 10 ? C'est bien le Mi 10. Hop, hop. On va essayer d'aligner correctement pour montrer. Avec Google Caméra, on sent quand même déjà la chose, la différence. Sachant que encore une fois, la couleur que je voyais, c'était celle-ci. Et celle-ci, c'est Google Caméra. Là, avec Xiaomi et Love Filtre, alors on a quelque chose qui est plus lissé, déjà on peut voir. Hein. Là, on a quelque chose qui est plus forcé au niveau de la netteté, mais on récupère plus de détails. Donc, c'est chaud. Hein. Là, on voit quasiment pas les petits trucs là, mais qui font partie de la fleur. Là, on les voit beaucoup plus nettement. Par exemple, même si je prends ici, donc après à vous de voir le traitement, mais je préfère le traitement de Google Caméra. On récupère plus d'informations, plus de choses. Je trouve ça un peu mieux. Là, ça fait, alors le temps qui charge, ça fait un petit peu différent. Donc après à vous de voir. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui fait que ça va se remarquer. Donc là, on est sur une photo, mais là où par exemple ça se remarque beaucoup plus. Là, c'est le Mi 10, ok. Et donc, on va prendre la même chose. Alors, on va pas prendre celle-ci. On va prendre celle-ci que j'ai fait en premier avec Google Caméra et la deuxième ici. Donc là, on est sur Google Caméra. Clairement, j'étais dans l'ombre et on avait vraiment des fleurs vraiment comme ça. Hein. Alors, on peut voir que c'est quand même très bien détaillé. On sent qu'on a le 108 mégapixels, on sent qu'on a un gros capteur et qui va capter beaucoup de choses. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Et on a un très très beau rendu, on a une très belle profondeur, on a le côté un peu ombré, ce qui est logique. Chez Xiaomi, les contrastes ont quasiment disparu, hein, clairement. Donc c'est... Alors, d'un côté, c'est via le filtre en plus de ça. J'ai laissé le mode IA actif pour voir un peu ce qu'il allait donner. J'ai laissé tel quel en fait. Et clairement, ça va donner ça. On a l'impression qu'on a plein soleil et que la fleur, elle est très légère, comme si elle était très fine. Alors que dans la réalité, c'était ça. Et donc, bah, on se retrouve avec un traitement assez différent, hein, comme vous pouvez voir. Donc, moi, je préfère largement ça, et c'est beaucoup plus proche de la réalité que ça. Après, Google et Google Caméra ont tendance toujours à un peu surcontraster. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est l'effet waouh qui ont toujours fait les pixels, mais clairement, waouh, non. Enfin, moi, je préfère clairement ce que proposent les autres. Celui qui arrive à peu près à faire quelque chose de bien sans trop faire, est-ce que je vais le retrouver? Alors ça, c'est avec Google Caméra, Mi 9T Pro, Mi 9, Mi 9. Alors normalement, il me les a pas uploadés. Eh ben, merde. Il m'a pas uploadé sur Google Photos. Ah putain. Le Meizu qui était mis de côté n'a pas uploadé les photos. On va attendre un petit peu. Mais je trouve que le Meizu là-dessus a un espèce de bon contrôle un petit peu pour pas trop en faire niveau contraste sans trop en faire pour le côté saturation et flatteur. Je vais juste attendre que ça s'affiche. Normalement c'est bon. On va recharger tout ça et on va aller rechercher les photos de Rose. Comme il y en a beaucoup, alors ça je sais que c'est du Google Caméra pour le coup.
Voilà. Là, on a typiquement... Là, on a... Hop, hop. Voilà. Là, on a du Meizu 16e, et là, on a du Mi 10. Le Meizu est plus proche de l'arrêté. Il aura tendance, et si je mets... Voilà. Là, c'est la version Google Photo. On a quelque chose qui est un peu moins contrasté. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Si on compare les détails, par contre, là, ça va un petit peu plus s'écraser quand même. Alors là, on est sur du compressé dans tous les cas. Alors, je peux pas ce rendu. C'est vraiment le problème que j'ai, c'est le rendu. Là, on sent qu'il y a un petit peu plus un côté artificiel, mais ça reste maîtrisé du côté de Meizu. Et on a un objectif qui est très particulier, on a une façon de faire le bokeh qui est très particulier chez Xiaomi. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Et là, voilà. Ce qui fait que c'est un peu moins détaillé, mais voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu mieux géré du côté de Meizu. Et pourtant, le téléphone commence un petit peu, entre guillemets, à dater, donc il devrait être un peu moins bon. Là-dessus, bah, j'arrive pas à le trouver moins bien, en fait. Si je reprends, on va reprendre une petite photo de ces fleurs-là. Normalement, là, il va y avoir le Meizu. Meizu 16e. Voilà. Là, on est, hop, ici, j'enlève la partie info pour centrer. Pas possible que Xiaomi ne corrige pas un traitement d'image aussi pourri, bah, c'est un peu compliqué. C'est là, je saurais pas dire, en fait. Et ce qui fait que, bon, au moins, il y a Gcam, quoi, mais c'est pas parfait. Donc là, on est sur le Meizu 16e. Et là, on est sur le Mi 10. Ah, là, on a quelque chose qui est un petit peu plus proche de la réalité du côté des couleurs que le Meizu 16e. Le Meizu 16e est peut-être un peu trop éclairé pour le coup. On va voir un peu les détails, par exemple. Par exemple, il y a un peu plus de netteté, le flou arrive pas trop vite. Là, on a un flou qui arrive très vite. C'est un peu le souci d'ailleurs, et c'était le même souci que j'avais avec le Mi Note 10. Et pareil, on a quelque chose qui est un peu plus net. Vous voyez, là, c'est vraiment lissé. On n'a pas beaucoup de détails, alors que là, du côté de Meizu, on a quelque chose qui est un peu plus net. Au niveau des contours, on peut voir ici, par exemple, on a une chose très très différente. Je vous le remets, là c'est Meizu, là c'est le Mi 10. Le Mi 10, il est censé être meilleur. Donc, c'est un peu particulier, le traitement, bah, faut aimer quoi. Et donc là, si je compare forcément avec les Gcam, que je trouve beaucoup plus proche de la réalité, là, il y a un peu moins photo. Mais on peut voir que bah, bon, bah, c'est un peu plus les couleurs où ils stallent un peu. Alors, hop, si je fais comme ça, ce sera mieux. Donc les couleurs, ils stallent un peu, mais ça reste propre, quoi. Bah ouais, après on est en pleine haute lumière, donc ça aide, hein. La différence entre capteurs n'est pas forcément synonyme de quoi que ce soit, entre guillemets. Qu'est-ce que j'avais fait? Alors, il y a des petites choses sympathiques. Après, le fait qu'il y ait un fort bokeh, parce que c'est clairement quelque chose qui est mis en avant. Ici, par exemple, on a un bokeh qui est, on peut voir, très puissant. Le problème étant que ça fait cet effet un petit peu de tourbillon. Et mon chat revient me voir visite et montre son cul. J'espère que vous aimez le trou de balle des chats, parce que là, vous en avez un beau. La fenêtre, elle est fermée. Tu le sais, ça? Non, les volets sont... Voilà. Alors, Yoda, on va faire des podcasts? Non? Bon, tant pis. Ensuite, donc on a un fort bokeh. Donc on peut voir que c'est vraiment très fort, mais bah, après, il faut aimer. Là, je l'ai utilisé, par exemple, pour faire la miniature. J'ai utilisé celui-là, mais il faut aimer, quoi. Faut aimer ce... C'est très particulier et ça plaît pas forcément. J'ai fait des photos cet après-midi, je suis sorti un peu, j'ai fait quelque chose d'horrible, je suis sorti. Et ben voilà, en fait j'ai montré un peu sur Twitter, en fait voilà, la zone de netteté qu'on est très proche, il y a juste ça en zone de netteté. Comme le Mi Note 10, on est sur quelque chose de très très compact. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette zone-là. Après, on a le macro qui, lui, n'a clairement... Bah, lui, la zone de netteté, elle est beaucoup plus grosse. Mais par contre, la qualité de la macro reste extrêmement limitée. Donc après, il faut aimer. Là, on a déjà réussi à faire plus près, en x2.
Vous voyez, on a 1 à 2 cm. Donc ça, c'est un problème. Et en plus de ça, bah, c'est ce côté tourbillon. Ça se ressent un peu moins ici, par exemple. Mais on va vraiment avoir ce côté tourbillon. Donc ce qui fait qu'on a un peu cette impression d'objectif sale encore. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le régler, ça. Là, j'ai fait avec Gcam, par exemple. Et on a quelque chose qui est très très joli avec Gcam. Mais voilà, pour moi, ça s'utilise avec Gcam. Parce que, bah... Là, on s'éloigne. On n'est pas sur du vrai violet. On a un violet beaucoup trop clair, en fait. Et, bah, vous voyez, c'est un peu moins... Ça reste un peu moins propre. Et c'est un peu dommage, donc. En espérant qu'ils améliorent ça. Mais le Mi 9T Pro, par exemple, je l'utilise que avec Gcam. Parce que c'est que là où je le trouve intéressant. Ok, il est beau. Donc, c'est un peu particulier. J'ai fait un autre test ici qui me semblait intéressant, et ça a été le cas. On a ici donc Gcam et bien évidemment donc la caméra classique. Et ce qui fait que bah, avec Gcam, on a quelque chose. Je regarde une chose. Il y a du bruit. 16 mégapixels. Ah oui, il l'a limité en 16. Il y a du bruit. Alors, ça, c'est un peu chelou, mais ok, bon, c'est que ça ne doit pas être optimisé encore. Par contre, on a une scène qui est plus propre, en fait, parce que là, encore une fois, ça fait trop éclairé. On est à la limite de la surexposition, par exemple, ici. Mais ce qui fait qu'en gros, c'est pas censé être aussi clair. Au contraire, c'était assez sombre, parce qu'on a les bâtiments qui nous cachent, et ici, on a toute une partie tôle qui nous cache. Parce qu'en gros, le bâtiment menace légèrement de s'effondrer. Mais voilà. Ce qui fait que bah, vous aurez des plans qui seront un peu ici. Là, j'ai fait pareil, petite chose sympathique. Alors, c'est... Là, on a avec... Là, c'est Gcam, où c'est un peu foireux, c'est un peu plus propre de Xiaomi en x10 numérique. Voilà, c'était un peu pour montrer ça aussi. Alors, j'ai essayé quelques macros, entre guillemets. Alors là, c'était pas la macro. Et d'ailleurs, la différence entre le capteur principal, alors là, c'est en x2, et macro, ça donne ça. Donc, on a un flou qui est très fort, mais bah, là, on en a quasiment pas. Et le gain de détail, si je montre un petit peu les détails, bah, là, en fait, voilà, le zoom max, ça va être ça, je peux même pas zoomer plus. Alors que là, c'est parce qu'il y a la limite aussi. Hein. Là, alors, bon, c'est pas extrêmement net parce que c'est Mi 10, enfin, c'est l'app de base, mais bah, on peut faire une vraie macro avec ça, en fait. C'est avec quel mode? Mais là, en fait, il n'y a pas de mode. Par défaut, le téléphone fait ça en fou. C'est-à-dire que là, quel que soit le truc, je n'ai que cette partie-là qui est nette. Le flou est très très fort chez Xiaomi. En fait, avec le 108 mégapixels, ils ont mis un objectif, ils ont mis une façon de faire qui fait qu'on a un flou qui est très puissant. Et ça englobe tout ça. J'ai pas de nouvelles de... Il a dû être pris ailleurs, malheureusement, Rudy. Ouais, il a plus... Ou alors il a oublié, ou s'est endormi, ou... Je ne sais pas. Apparemment, c'était un peu compliqué niveau organisation, il a dû se faire attraper par ça. Mais, encore une fois, c'est très bizarre ce flou, et ça se ressent, hein. Il y a des gens qui n'ont pas forcément aimé. Mais là, j'ai même pas mis de mode portrait ou quoi. Pareil, le flou peut faire un petit peu pareil, ça fait pas net, ça fait un peu sale, comme s'il y avait de la buée. Là, on est sur de la macro, on a ça. Mais, la macro là, bah... Hein, c'est tout ce que je peux faire. Pour moi, c'est pas intéressant. Là, on a quelque chose, alors certes, c'est très flou derrière. Par contre, si je veux bien me charger l'image, bah, on a quelque chose qui va être plus détaillé, en fait. On va récupérer plus de choses. Et encore, là, on est sur l'objectif qui est très très bizarre. Ici, par exemple, on va avoir quelque chose de plus net avec Gcam. Et donc là, on peut voir que ça reste quand même plus net. Donc, j'ai du mal avec les modes macro. Mais ça c'est tout. Hein. C'est pas spécifique à Xiaomi. Alors, il y avait une photo où apparemment c'était mieux du côté du Mi 10. Et après, on va passer à la suite. Ah, putain, j'ai mis un peu de temps sur ce sujet. On va juste montrer la photo du bâtiment. Donc là, on est sur Gcam. Là, on est sur le Mi 10. Le Gcam a tendance à avoir un petit peu plus de nuances.
Là où le Mi 10 va être un peu plus léger et un peu plus clair en gros. Donc là, je vais zoomer sur le Mi 10. Et là, je vais zoomer sur, hop, Gcam. Hop là. Donc, on va faire ça. Je vais juste faire en sorte. Donc là, on a Gcam ici. On peut voir beaucoup de petites nuances. C'est con, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Parce qu'on va récupérer plein de petites choses qui peuvent faire le mouse. Et là, c'est complètement effacé. Pourtant, bah, ça ressemble plus à ça, en fait. Donc c'est des petites choses comme ça qui semblent toutes bêtes, mais... bah, après, ça passe aussi par le contraste, hein, ça va avec. Mais... bah, regardez, même juste les pierres, on voit clairement qu'elles sont usées. Là, ça se voit beaucoup moins, quoi. C'est effacé. On perd un petit peu de l'état en carton, un petit peu du bâtiment, j'ai envie de dire, mais ça a un impact. Donc voilà, ce qui fait que la photo, vive Gcam. C'est pas complètement mauvais, mais l'objectif, l'espèce de flou qu'ils veulent mettre bien en avant, bah, en fait, il est vachement fort et il est trop fort, alors. Pour des photos un petit peu stylistiques, un peu comme ça peut être cool, mais bah, on peut voir, hein. Encore une fois, la zone de netteté, c'est à peine l'écouteur. Hein. Donc là, vous avez un petit peu, je vous ai spoilé l'une des futures miniatures, mais ce qui fait que c'est... En fait, c'est trop fort, je trouve qu'ils en ont trop fait. Ça veut trop faire bien, et il va falloir de... Je pense que c'est ça, hein, c'est... Les gens aiment le bokeh, on va en mettre un. On va en mettre un fort, mais là, c'est peut-être trop, en fait. Et comme le Mi Note 10. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est quelque chose qu'on peut retrouver avec le Mi 9T Pro, mais qu'on ne retrouve pas avec... comment qu'on ne retrouve pas autant, en fait. C'est ça qui est chiant. Enfin bref, ce qui fait que je vais voir par la suite, l'autonomie c'est quelque chose que je dois voir aussi. Je vais juste regarder pour aujourd'hui. Bon, ça a été avec un peu de l'LDAC, donc c'est un peu particulier, mais regardons juste pour aujourd'hui. On est 2h41, ouais, c'est pas fou. Je suis comme si je suis à 5h. Je vais voir avec les jours qui arrivent, mais à voir. Donc pour l'instant, je ne dis rien par rapport à ça. On va passer du côté d'Oppo. Et alors l'Oppo X2 Pro, j'essaie de l'avoir, c'est compliqué, on me répond même plus actuellement. Donc j'attends un peu, en espérant pouvoir tester au moins le Pro et pouvoir tester peut-être par la suite cela. Donc le Pro était sorti, le X2 Pro était sorti à 1200 €, le X2 lui n'est pas sorti chez nous, et ils ont annoncé le X2 Neo et X2 Lite. Donc le X2 Neo, on est sur, je vais mettre avec le design, ici le design, voilà, on reprend un peu la même chose avec cette quadruple caméra, et donc en gros on est sur quelque chose qui va être un peu plus petit. On serait sur du 6.4 pouces et 171 grammes, ce qui est beaucoup plus léger et agréable. On a de la reconnaissance faciale 2D, le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça c'est logique. Pas d'étanchéité parce que ça permet de gratter un petit peu d'argent même s'il l'a. Résistance aux éclats à boussure et à la poussière, oui, parce qu'après c'est juste qu'il n'y a pas eu la certification en soi. On est sur du 6.5 pouces avec du 90 Hz, donc c'est plutôt bien. En 72 mm ça peut être bien, c'est bien optimisé au niveau de la dalle. Et le 90 Hz, bah, je crois qu'il est pas très très cher en plus. Et ce qui fait que bah, c'est plutôt bien, ça commence à devenir la norme. Je l'avais dit à Vito, ça deviendrait la norme. Il m'avait dit, oh, je suis pas sûr, ça le devient. Après, Oppo pousse, mais tout le monde s'y met, même le 120. Le c'est de 800 nits, donc il peut même pousser à 1200, bon c'est le côté AMOLED, ok. Du côté du Neo... Ah, c'est le Neo, oui. Donc on est sur un Snapdragon 765, donc, qui est 5G, 7 nanomètres, etc. Donc c'est plutôt cool. Et jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Au niveau des modules photo, on est sur du CMX586. On peut faire de très bonnes photos avec. Qui est stabilisé de façon optique et électronique. Logique. Du 8 mégapixels pour le très grand angle 115 degrés. Et qui permet même un mode macro 3 cm, ce qui est très cool. Et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique x2. Donc vraiment cool. Le zoom hybride, on s'en fout, hein, c'est un zoom numérique dans le zoom optique. Un objectif monochrome de mégapixels pour le détourage, tout simplement, hein, pour le mode portrait.
enfin, vous avez un beau flou, et un 32 mégapixels à l'avant pour les selfies. Une batterie de 4000 mAh, ce qui sera largement suffisant, avec du VOD 4.0 30 watts, donc 50% en 20 minutes, ce qui sera déjà très bien. Il sera tout de même commercialisé à 700 €, ce qui fait qu'à mon avis la 5G doit coûter une certaine somme, donc, mais bon, c'est quand même 700 €, mais ça reste quand même beaucoup plus abordable que les 1200 qui sont demandés pour la version Pro. La version Lite, elle, va être encore plus légère pour le coup, on est sur du... Alors, légère au niveau du prix, mais 180 grammes. Il va être un peu plus gros, il va ressembler plus en termes de taille au X2 Pro pour le coup. Et lecteur d'empreintes sous l'écran. Il n'a qu'un haut-parleur mono, là où l'autre a du stéréo. Et on est sur un écran 6.4 pouces en 29e et 60 Hz. Donc ce qui est logique, hein, sur le Lite 60 Hz. On est sur du 1080p. De la molette, pas de HDR par contre. Et bon, il est moins performant au niveau de la lumière, au niveau de la luminosité. Il a quand même un 765G, donc ce qui fait qu'il sera quand même tout à fait correct, mais avec entre guillemets seulement 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et la possibilité de mettre une micro SD. On a toujours 4 modules, mais on a toujours le 48 mégapixels et le très grand angle de 8 mégapixels, à 119 degrés par contre. Deux objectifs portrait et monochrome, donc c'est pour le mode portrait. En gros ils ont mis ça pour remplacer simplement l'objectif 13 mégapixels x 2 qui dégage. Il est en 4K 30 fps pour les images et on a un mode vidéo ultra stable, donc qui sera dans le cas dans les deux cas, et on a toujours du 32 mégapixels à l'avant. Il a aussi du 4025 mAh et VOC 4.0, le tout pour un tarif de 450 €. Donc là en gros c'est surtout les finitions qui vont en prendre un coup, donc ce qui est logique, et c'est beaucoup plus abordable. Par contre ce qui est bien c'est qu'on a une grosse puissance avec le 765 qui va être là et qui va être pour le coup qui va bien tenir tête à du 845 je pense globalement facilement, sauf en jeu. Et encore je suis même pas sûr que ce soit très grave. J'avais entendu dire qu'il y avait un smartphone qui devait intégrer le Snapdragon 865, mais comme il avait plus assez de place dans le smartphone, ils ont mis un socle moyen de gamme. Alors c'est tout à fait possible, sachant qu'en plus de ça, le prix est trop cher chez Oppo et surtout le prix n'est pas justifié. Alors, en plus, pour le coup, le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que Oppo est une marque grand public. Et un 765 5G, ça doit coûter cher, surtout que, à mon avis, Qualcomm doit quand même se faire bien plaisir là-dessus. Après, je pense qu'on a quand même des finitions qui restent haut de gamme, et on doit avoir les mêmes qualités de finition que ce que propose le X2 Pro, ce qui serait logique. À voir comment ça descend en termes de prix, mais face au X2 Pro à 1200 balles, ou X2, peut-être à 600 €, peut-être ça aurait été peut-être un peu mieux, mais je peux comprendre. Après, on est sur le côté vraiment très grand public, donc ça va être un peu ça l'idée. Là, on peut voir que le Lite, en fait, ça enlève le x2, ça enlève les finitions vont être beaucoup moins bien, parce qu'on a une compacité qui est un peu moins bonne, parce qu'on aura des bords qui sont plus gros. On a une dalle AMOLED qui va être beaucoup moins bien aussi. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc je pense qu'on va être quand même très premium avec une puissance plus limitée. Pour revenir au 765G. Je sais pas lequel tu parles, je sais pas si tu as la marque en question, mais il faut savoir que le 865, quand tu l'intègres, la puce 5G est à part. Elle n'est pas intégrée. Donc ce qui fait que tu dois mettre le 865 qui est déjà gros, que tu dois rajouter une place pour la 5G, la puce 5G spécifique, qui est grosse aussi hein, quand même, qui fait peut-être 60% ou 70% de la taille du 865. Et en plus de ça, tu as une antenne spécifique à mettre, qui est très grosse, tu n'as pas le droit de mettre tes propres antennes, donc ce qui fait que ouais, c'est tout à fait possible. Sachant qu'un 765G, vous tiendrez à peu près autant de temps. Aujourd'hui, on commence à avoir ce calme, ce ralentissement de la différence de puissance entre les smartphones visible. Parce que ça reste très puissant aujourd'hui et la différence n'a plus autant d'importance qu'avant. Je sais pas s'il y a moyen de voir justement la différence entre les deux. Attends, on va regarder. Voir si on peut voir justement ces deux-là. Parce qu'à mon avis, ça va se voir la différence. X2, Neo, Lite. On va essayer de mettre les deux. Neo et Lite. Ah, donc normalement, il y a les deux. On est toujours neuf. Bon, bah, merci aux neufs qui sont présents actuellement.
Donc là, on a le... Ah oui, alors, rien qu'une chose déjà. Donc bon, tu vois les choses, déjà, en termes de finition, c'est pas la même. Ici, on voit déjà qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus simpliste en termes de qualité de finition. Si je me gourre pas... Ouais, celui-là, c'est le light. Donc, on va voir. Là, on a quelque chose qui ressemble vachement plus, en fait, au... qui ressemble un petit peu quand même. On a ce côté aussi, le travail sur la couleur, c'est con, mais ça a un impact aussi. On a vraiment quelque chose qui va être proche du oppose sans l'être. Ah aussi, on a le fait que ce soit un goutte d'eau pour le light. Est-ce qu'on le voit? Non, c'est pas mis en avant. Et là, on a le poinçon. Et en plus de ça, lui, il est incurvé. Donc la dalle, ça doit être une dalle qui est haut de gamme. Ils ont gardé la dalle haut de gamme. Là où ils l'ont pas gardé pour l'autre. Donc c'est quelque chose qui a un impact aussi en termes de prix et qui doit pas être négligeable non plus. Ça reste propre. Hein. Je sais pas si... Alors là, c'est le pro. Les deux, on voit pas trop la différence. Là, je sais qu'il est bleu, mais... Et ça se trouve, tu as même le lecteur d'empreintes qui est de la génération 3, là où le Neo est de la génération 2. Donc en fait, tu as plein de choses qui sont enlevées, qui ne se voient pas forcément quand on lit la fiche technique, parce que c'est pas dit explicitement, mais qui se voient quand on voit le téléphone. Neo et Light. Ouais, mais ça, c'est un truc de merde. On va partir... Ouais, il a montré déjà l'appareil de base. Donc là, on est sur le Neo. On peut voir quand même qu'on a quelque chose qui sent quand même bien premium. Je crois que c'est le LG qui a l'écran rotatif. Ouais, mais le LG avec écran rotatif aussi, t'as vu la gueule du truc, c'est pas étonnant. Mais ouais, le 865, c'est pas ouf. Là, déjà de face, t'as quand même l'impression d'avoir un smartphone premium. On a quelque chose qui reste quand même super qualitatif. On a le côté mat, la recherche de la couleur, ça doit coûter cher. Donc, à mon avis, je pense que il y a pas mal de choses. Et l'écran est de très bonne qualité. Donc, c'est ça un petit peu. Et si on va chercher le light... Alors, en plus, Esprit Nugen. Allons voir Esprit Nugen. Hop. Donc le côté goutte d'eau, etc., je peux te dire que ça, tu dois faire des économies de fou parce que c'est des anciens écrans. Il n'est pas très performant en termes de luminosité. Hein, on est... Là où ça va aller jusqu'à 800, c'est 430. C'est 2 fois moins. Les couleurs doivent pas être les mêmes. On n'a pas l'HDR10. C'est plein de petites choses. Et puis ça passe aussi par les certifications diverses et variées. Là, on est sur presque... on est sur une dalle de OnePlus 6, quoi. Le dos, c'est aussi, ça doit être beaucoup plus basique. Donc là, il nous montre un peu les spécifications, mais je vais juste voir le dos. On a quelque chose qui est clairement plus basique. Hein. On a quand même cette dualité de couleurs, mais ça va être plus simple, géré de façon beaucoup plus simple pour le coup. Puis même, on sent que les capteurs, on a cette économie de capteurs aussi. C'est un ensemble de choses. Donc c'est ça qu'il faut pas trop oublier. Je sais pas si tu as prévu d'en parler, mais il faut pas trop oublier ça non plus. Ah non, vous avez dû en parler. Mais c'est logique. Et encore une fois, tu as aussi le marketing qui fait quoi, ça fait cher, mais c'est pour le grand public. Donc puis tu as du 90 Hz d'un côté et tu as du 60 de l'autre. Tout ça, c'est un impact et ça va se ressentir. En fait, on a presque du haut de gamme, mais sauf que la puissance est plus limitée du côté de... La puissance et la photo est un peu plus limitée sur le X2 Neo. Mais il est vachement intéressant, je trouve, pour le prix. Il a un certain équilibre et il fait un peu moins gros que ce que propose le haut de gamme. Donc c'est pas une mauvaise chose. En tout cas, bon, le Neo, c'est vraiment le côté un peu basique. C'est celui qui va être le plus accessible. Là où on va voir... Mais on sent quand même cette augmentation quand même de prix global. Là où le V20 était il n'y a pas si longtemps que ça, à 400... non, c'était 550 €. Aujourd'hui, 550 €, t'as pas la même qualité que ce que tu avais avant, quoi. Je trouve ça assez marrant. D'ailleurs, le Neo a été testé par Frandroid, alors un peu tous les médias.
On va juste regarder la conclusion. Donc le design, plutôt soigné avec un écran au bord légèrement curvé, un poinçon discret, le dos en verre poli, les haut-parleurs stéréo, ça aussi c'est un impact. La finesse des bordures, c'est un impact. Des touches de volume plus accessibles et certification d'étanchéité. Bon, c'est ok. Une prise casque qui a la possibilité de profiter de 2 cartes SIM ou une extension de stockage. Ouais, donc c'est un peu limité là-dessus. Il y a quand même des choses qui ont été enlevées ici, mais c'est le côté haut de gamme, ça va avec. Le logiciel avec ColorOS 7 qui a été apparemment très amélioré, j'aimerais beaucoup tester ça. La partie photo, un manque flagrant de cohérence colorimétrique entre les différents appareils. Ah, ça c'est intéressant de voir ça, c'est ce truc qui m'emmerde un peu. Tout comme un manque de luminosité important sur le module ultra grand angle. On a apprécié la polyvalence, mais on a apprécié davantage de qualité. À 700 €, ouais, ça passe un peu moins par contre la cohérence. L'écran, bah là, pour le coup de 90 Hz, très bonne qualité. Donc c'est un peu en retrait par rapport au cadre du genre, ce qui est logique. Grande fidélité, donc le calibrage ça a un impact aussi. Je sais, je suis chiant. Bon, il préfère passer sur les couleurs choquées. Les performances, bon, on est sur un 765 pour la majorité, voire 100% des usages aujourd'hui. Hein. Le 865, c'est l'évolution logique. L'autonomie avec un beau petit 8. Plus d'une journée, même jusqu'à 2 avec un taux de rafraîchissement automatique. Et on peut être en 60 ou 90 donc. Et 45 minutes pour une charge complète. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est quand même un très bon produit. 700 €, je sais pas, mais. En fait, ce que les smartphones nous laissent un peu. Le smartphone nous laisse un peu sur notre faim vis-à-vis des performances. Certes, c'est suffisant pour l'écrasante majorité des utilisateurs, mais OnePlus propose mieux au même prix et réallume mieux à 100 € de moins. Il en va de même pour l'appareil photo du Find X2DO. Moi, ce que je préfère rappeler, c'est qu'on est sur gamme différente Realme seulement que sur Internet, avec des petites équipes réduites, et OnePlus aussi un peu ce côté-là. Là où Oppo va être beaucoup plus grand public, va être dans les grandes surfaces, va faire de la pub pour, et ça a un impact. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà, un peu pour celui-là, et puis le Neo, il va être plus basique, correct pour son prix, mais pas incroyable. Là, ça va être la même chose. On va parler d'une petite chose. Alors, je regarde si dans le programme je suis plutôt bon. Ah, ça. Avec mon LG G7 Fit, l'écran IPS qui peut monter à 1000 nits. Exact. Par contre, LG et l'autonomie, ça fait 2. Mais ouais, il y avait des écrans IPS qui faisaient la même chose aussi. Sauf qu'aujourd'hui, la normalité, c'est l'AMOLED, notamment avec le côté optique pour le lecteur d'empreintes. Donc l'IPS va disparaître petit à petit, va rester sur quelques bas de gamme, et au fur et à mesure, il va complètement disparaître, à part des très bas de gamme, je pense. Pour le Pixel 5, Google abandonnerait déjà Motion Sense et Soli. Alors, on nous a mis en avant sur les Pixel 4 le projet Soli. J'ai dit depuis le départ que c'était un peu moisi. Pour vous montrer à quel point je me suis dit que ce n'était pas du tout adapté, et il me remet ça. On va juste aller chercher projet Soli. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé lors de la sortie. Enfin, lors de la sortie de ce teaser. Je sais pas si on va avoir... Parce que dans l'idée, ouais, ça fait futuriste. Dans la réalité, un projet Soli teaser. On va mettre teaser. Je sais pas si je vais la retrouver. Est-ce que c'était celle-là? Je crois pas que c'était celle-là. Donc là, ça parle blablabla, blablabla. Mais juste l'idée de changer comme ça, qu'est-ce que ça change de ça? On fait exactement le même geste, sauf qu'on ne touche pas l'écran. Mais réellement, j'ai du mal. Bonne soirée. Eh bien, écoute, mange bien et bon ramadan. Bon courage. Là, en plus, ça commence à être chaud, donc bon courage pour la suite, si on se reparle pas depuis. Wissem est en France. Wissem. DJ est en France. C'est un gros fan de OnePlus. Donc, on s'est déjà vu. Hein, Wissem, viens en France. Deviens fan de OnePlus, on va pouvoir se voir. Quoique maintenant, ça risque d'être compliqué. Ah, c'était ça. Je crois que c'était ça.
Est-ce que... Voilà, c'était exactement ça. Donc, à quel moment le téléphone, lui, il les tient comme ça, hein, parce qu'il faut le tenir. Quel est l'intérêt? Surtout, il va nous montrer un geste, ok. C'est bien, mais à quel moment on l'utilise de cette façon? Dites-moi à quel moment vous sentez qu'un téléphone, vous allez l'utiliser de cette façon. C'est pas un téléphone que vous allez utiliser de cette façon, c'est une TV. Donc, si cette technologie est réutilisée, ce sera sur une TV Google. Mais pas un smartphone. Ça n'a aucun intérêt. Là, on sait pas trop ce qu'ils font. Oh, regardez, oh, je tape, oh, tata, oh, tiens, Instagram ou juste pas con, on voit rien. Je suis plus rapide, Digi. Mais même ça, je veux dire, à quel moment vous allez utiliser un appareil comme ça? Alors, ah oui, alors ça, ce système-là, assez foireux. Hein. Je rappelle que Samsung l'avait utilisé avec des... le Pixel 4 a défié les lois de la physique. C'est ça. Mais AirMotion, mais... Je trouve ça absolument nul. Enfin, tout le système comme ça, on s'en bat les couilles. On peut contrôler des trucs, ouais, certes, ok. Mais à quel moment vous utilisez réellement le téléphone comme ça? Non mais mettre son... Même ça, quoi. Enfin, je veux dire... En fait, rien de faire ça, c'est reste plus long. C'est futuriste, mais ça reste long. Ok, en plus, il faut deviner que c'est la hauteur d'un stylo. Vous vous rendez compte à quel point c'est chiant, quand même? Non mais imaginez juste, vous faites ça devant votre écran comme ça. Et vous crispez. Bah non, je touche l'écran, paf. C'est pareil. Il y a autant de force. Ça, c'est nul, quoi. Moi, j'ai du mal avec ça. À bientôt, bah écoute, tu pourras voir la suite, bah, soit sur Twitch, ou bah ça t'arrête là où tu t'es arrêté, tu pourras reprendre, soit sinon bah YouTube, mais tu n'as pas cette fonction. Bref, ce qui fait que c'est pas terrible, et je suis absolument pas convaincu. Enfin, même pour ça, enfin, je veux dire, quand t'es comme ça, mais à quel moment tu fais ça, quoi? Surtout que, vous vous rendez compte qu'il fait l'appel, il est obligé d'attendre devant que ça le détecte, et ensuite faire ça. Alors que vous avez le téléphone, paf. Donc c'était une idée de merde dès le départ. Et t'avais des gens, ouais, mais ceci et cela. Non, c'était une idée de merde. Je l'ai vu direct. Alors, est-ce que je suis un génie? Je ne sais pas, peut-être. Mais ce qui fait que je l'avais vu. Je l'ai vu venir, ça. Et encore une fois, Samsung l'avait déjà montré, j'avais déjà testé et je m'en battais les couilles. Donc, bah, il n'y a pas de raison que ça ait changé entre-temps. Enfin, moi, en tout cas, je voyais pas de raison que ça ait changé. AirMotion, c'est très spécial, tu m'étonnes. Mais bon, Pixel 4, c'est pareil. Ce qui est marrant, Google qui copie le Note 3, c'était même avant le Note 3, hein. C'était au Note 2 ou S3. Hein. Je crois que c'était au Note 2. Et franchement, on s'en battait les couilles. Le seul truc qui était intéressant de ce qu'avait fait Samsung, c'est ce système où, tant que tu es devant l'écran, l'appareil ne se met pas en veille. Par exemple, quand tu regardes des vidéos sur Twitter sans l'ouvrir la vidéo, eh ben, tu vas voir ce côté où l'appareil va se mettre en veille. Ah, ça permettait de voir si tu allais te mettre en veille ou pas. Et regarder si les yeux étaient ouverts. Mais... Vas-tu parler du Black Shark 3 Pro et du smartphone gaming Lenovo? Ah, je l'ai pas vu celui de Lenovo. On pourra en faire un petit tour. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite pour qu'on puisse en parler. Le détecteur de sommeil. Alors, c'est plus le détecteur. Ouais, c'est un peu ça, mais c'était bien parce que ça permettait d'éviter de se mettre en veille quand tu regardais des trucs à la con. Donc, c'était pas mal. Et AirPlay via le stylet. Ouais, aussi. C'était pas forcément utile, mais... Une façon de t'interagir avec ton téléphone, enfin je vois pas le délire, c'est vraiment avec une TV où t'es à distance, donc là c'est logique d'avoir un truc AirMotion, mais sinon, c'est le prix de Note 2 qui m'a claqué entre les pattes, ah ça c'est dur, moi il m'a vécu longtemps. Alors, on va parler d'un petit truc dans la continuité de Google, avec des employés de Google qui démissionnent suite à l'échec du Pixel 4, et le futur échec du Pixel, peut-être du Pixel 5. Donc c'est d'abord Mario Kirous qui a dirigé cette division depuis le début. Il avait rejoint Google en 2005 et il a supervisé le lancement du Nexus One. Donc il va se barrer. Mais ce qui fait que... Donc il y a Marc Levoix qui s'est barré et c'était apparemment lui qui gérait la qualité de l'appareil des photos. Donc on va voir comment ça va gérer après. Et...
Le rapport précise que d'autres membres du staff ont été déçus de la stratégie adoptée avec le Pixel 4. C'est le cas de Rick, le chef de toute la branche hardware chez Google, qui s'est montré peu enthousiaste avant même le lancement du Pixel 4. Il aurait convoqué une réunion, fait part de ses inquiétudes, Osterlo exprimé son désaccord avec certaines décisions, notamment en ce qui concerne la capacité de sa batterie. Cette situation met en lumière les incohérences au sein de l'équipe. On se demande comment le responsable du hardware a pu réagir aussi tardivement à quelques semaines du lancement d'un produit aussi important que le Pixel 4. Enfin, je sais pas, déjà, quand tu vois qu'on te propose du 2800 mAh, ça devrait te faire réagir. Ah, coup de mort subite. Oh, ça, c'est dur. Ah, j'avoue. Moi, j'ai pas eu ce souci-là. Selon The Information, le style managérial d'Osterlo est en cause. Le dirigeant serait adepte du non-interventionnisme, avec une forte propension à laisser carte blanche au responsable produit. Mais à quel moment un responsable produit se dit « Tiens, c'est bien de mettre moins de 3000 mAh dans un appareil qui n'aura donc aucune autonomie ?» Il existe une coque batterie pour le Pixel 3 si vous voulez plus d'autonomie. Ouais, mais c'est de la merde. On va être très clair là-dessus. Je suis un peu direct, hein, mais ça veut dire que tu es obligé d'utiliser un truc pour avoir de l'autonomie là où ça aurait pu être bien dès le départ. Tu épaissis un peu le smartphone, tu mets du 3005 et t'es content. Quand c'est bien optimisé, bien évidemment. Mais qu'en plus de ça, l'optimisation est pas ouf et que tu mets une autonomie de merde parce que t'as une batterie de merde, bah... Donc en plus de ça, Google a écoulé seulement 2 millions d'exemplaires sur les 2 derniers trimestres. C'est presque 2 fois moins que les 3,5... Alors attendez. Les performances commerciales du Pixel 4a mais aussi du 5 sont déterminantes. Le Pixel 4a se vend très mal. Seulement 2 millions d'exemplaires là où, où le Pixel 3 s'était vendu à 3,5 millions. Bah ouais, il apporte rien, il est limité, il a une batterie qui est encore plus pétée, avec les 90 Hz et tous les problèmes qui ont découlé derrière. Tu m'étonnes. Il n'y a rien de spécial là-dedans, c'était prévisible. Pour moi, tout était prévisible dans ce qui est annoncé. On va aller chercher un petit peu maintenant sur une petite nouveauté qui a été sortie par Samsung. Le Samsung G1. Alors là, c'est un peu petit comme news. On va aller chercher... Allez, un petit faux d'Android. Faut bien chercher des solutions où il y en a. Oui, bah, tu prends un bon smartphone, c'est une bonne solution aussi. Et tu mets Google Caméra, ça ne coûte pas cher. Merci le Kier pour les 100 bits ou les 200 bits, je ne sais pas. C'est, je vérifie, 200 bits. Merci à toi. Samsung vient d'officialiser l'ISOCELL G1, capteur de 50 mégapixels, avec des photosites particulièrement grands. J'ai pas encore lu la news, j'ai su un petit peu avant le live. Il est en concurrence avec le IMX 700 qu'on retrouve sur le P40 Pro. J'espère qu'on n'est pas sur du RYYB, parce que sinon, ça me fait chier. Que vaut le Dimensity 1000? Je ne sais absolument pas. Le problème étant que il y a quand même Qualcomm qui doit faire pression. Le OnePlus 8 qui avait des rumeurs, le OnePlus 8 Lite avec un Dimensity 1000, ça a dû être contré par du Qualcomm disant vous le mettez, ouh, je vous fais flamber les prix les gars. C'est quasi certain qu'il y a des trucs comme ça. Donc, le nouveau capteur de 50 mégapixels, un autofocus plus rapide et des photos aussi 2 fois plus gros que ceux du 108 mégapixels. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on passe de 0,8 à 1,2 micromètres et on est sur une taille de 1 sur 1 tiers, 1,3 pouces, soit à peu près le même que le P40 Pro. On est sur du très très gros capteur. On n'est pas loin du 1 pouce là actuellement. On s'en approche. Donc on a une mise au point automatique qui a donc du dual pixel en gros pour la mise au point et technologie Tetracell qui permet de fusionner plusieurs pixels en un. Donc ça c'est une bonne chose. On va avoir des autofocus qui vont bien gérer sa mère. En gros. Le Tetracell double la taille des pixels du capteur d'image à 2,4. Donc ce qui fait qu'on serait sur du 12,5 mégapixels et du 50. Mais du 2,5 à 2,4 ça va commencer à être intéressant. On devrait le voir avec normalement il y aurait un 150 mégapixels qui est prévu avec Xiaomi. Le 50 lui ça devrait être à ce moment-là pour le prochain Samsung. À voir. Pas le Note 20 apparemment. Excusez-moi. Et un capteur, alors le capteur 600 mégapixels, ça c'est pour la suite, donc ça on verra plus tard, mais là c'est un petit peu du SEO qu'ils ont fait.
Je sais pas s'il y a des photos comparatives peut-être. Oh, le Vivo 50. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. On va attendre un petit peu l'annonce qui arrive 1er juin. Mais apparemment, lui, il l'aurait. Le Vivo X50 Pro. Alors peut-être celui qui arrivera chez nous en France. Parce qu'il y a eu un petit teaser par rapport à un côté un petit peu sympathique. Et le Vivo X50 Pro, il a ce côté gimbal qui a été annoncé avec le Vivo divers et variés, et ce qui fait qu'il y aurait le GN1 dedans. Ouh, ça m'intéresse. Et avec le côté gimbal et tout, ça va faire un truc assez violent. Samsung vont bientôt sortir des Exynos avec GPU AMD qui sont 3 fois plus puissants. Ouais, mais attention, la puissance, c'est bien. L'économie d'énergie sur un smartphone, c'est mieux. Et ça, Huawei l'a compris. Et malheureusement, ça a été un petit peu fauché par les États-Unis. Mais Huawei l'a bien compris, mon Honor View 20 a une autonomie de taré. C'est pas lui le plus puissant, mais au moins avec lui, bah, j'ai une bonne autonomie, quoi. Et ça vaut tous les smartphones ultra puissants de la Terre qui ne servent pas à gérer plus de 3 heures. Voilà, quoi. Donc à voir dans la réalité, on devrait avoir donc un Vivo X50 Pro qui doit arriver. Alors, j'avais quoi aussi? Donc ça, il y avait ça, et on m'a dit, alors le Black Shark 3 Pro. Voyons voir un peu la belle bête. Du 8 mai, ouais, je l'avais raté. Ah non, je l'avais vu, alors le Pro, mais si j'en avais déjà parlé de ça. Du fréquence tactile et une calibration tactile à 270 Hz, ok. Je crois qu'il est énorme en plus, le Black Shark, il fait 7 pouces, une connerie comme ça, non? C'était quoi? C'était 7.1 pouces, ça commence à être énorme, le 90 Hz, ok. Après, il n'y a rien de spécial à montrer, quoi, c'est ça qui est chiant. Il a le système de recharge avec les 5000 mAh, là. Le triple modèle photo, ok. Le problème, c'est que Black Shark, j'y crois moyen. On a les gâchettes en haut, mais est-ce que c'est vraiment un bon smartphone gaming? Je sais pas. C'est pas forcément le plus intéressant, je dirais. Aujourd'hui, on a surtout dans les meilleurs là-dessus. Pour purement gaming, on va dire, c'est Asus. Mais Asus, au moins, il te propose toute une gamme derrière d'accessoires qui est vraiment utile, qui est vraiment intéressant en gaming. Utile, ça, je sais pas, ça dépend de vous, mais qui est vraiment intéressant. Alors, le nouveau gaming smartphone. On va voir un petit peu, ça, je l'ai pas vu, je crois. Eh ben, je l'ai pas vu passer, celui-là. Sachant que j'aime bien à la base le Lenovo quand ils faisaient des smartphones. Ce smartphone embarquera donc un 865, mais ah oui, 2 ports USB-C. Ça, à mon avis, ça va être un petit peu comme Asus. À mon avis, ils ont dû reprendre le système d'Asus, on peut le voir sur le côté là, pour pouvoir brancher diverses choses, genre une manette, enfin diverses choses comme ce que propose Asus. Donc c'est plutôt cool, une manette ou un dock, ce genre de choses. Donc ça peut être très très bien. Et même pour recharger le smartphone. Avec une manette branchée, vous avez le smartphone qui serait branché sur le côté, et vous avez le système de charge ici. Alors, nouvelle architecture thermique, ok, on sera sur du... embarquer la charge 90 watts. Waouh. Ok, bah ça c'est plutôt cool. Chinois et indien, ouais, ça nous on le verra pas chez nous, je pense pas. On a un double capteur qui est assez bas d'ailleurs, et il est clairement montré en paysage. J'aime bien parce que tout est fait en paysage, ça montre le côté un petit peu justement, un petit peu gaming du truc. 64 mégapixels et un grand angle de 16 mégapixels. Et du 20 mégapixels à l'avant, ok. Ah, il y a un côté pop-up. Alors attendez, est-ce qu'on a d'autres visuels? Parce que je l'avais pas vu passer à ce moment-là. Ok. Collecteur d'empreintes sous l'écran, forcément, ça c'est logique. Ah non, ça c'est pas celui-là, ça c'est quoi?
On voit le quadcapteur. Non, c'est pas celui-là, ça c'est... Ah, je suis un peu plus d'accord. Ok, donc l'autre vidéo est mensongère. Ok, on n'a rien d'autre. Pour le rechargement, c'est quand même une bonne chose qu'ils aient montré ça. Hein. Le fait qu'on ait la pop-up apparemment qui poperait sur le côté apparemment de ce qui est dit, du vrai stéréo, ça va être intéressant à voir. Ah oh, ah oui, joli. Hop là. Ça c'est cool. Alors bon, en mode paysage, c'est pas forcément le plus pratique. Après, comme on le tient comme ça, ouais, ça passera. En vrai, ça passera. Et c'est vraiment pensé en mode gaming, c'est ça qui est très intéressant. Ok. C'est bien parce que oui, forcément, ils ont une équipe gaming derrière, ça permet de faire un petit peu de pub par rapport à ça. Donc ouais, ça peut être pas mal. Il y a l'air d'y avoir de l'idée, ils ont l'air de vouloir faire quelque chose de différent et quelque chose de bien pensé. Ouais, ah oui, donc on a tout ça en mode Légion. Le fait que ce soit centré aussi, ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai qu'avec les traces de doigts et tout, bah, c'est pas forcément pratique. Donc ça reste assez centré au niveau des caméras. Ouais, il y a de l'idée. En vrai, je trouve qu'il y a de l'idée. Il y a vraiment cette idée gaming qui est poussée. Après, il faut voir le prix. Mais il y a de l'idée. Après, il faut voir en espérant qu'il y ait des accessoires. Ah bah, on aurait une coque. La coque est plutôt sympathique en plus. Ouh là, j'ai l'impression des trous wireless qui seraient prévus. Ils ont fait un truc à l'Asus en fait. Ils ont fait totalement un truc à l'Asus. Là, ça va être un refroidisseur. Là, c'est une coque. Là, c'est les manettes. Bien classe quand même, les manettes. À voir si c'est bien utilisable, mais ça a l'air d'être pensé pour. Et on a le smartphone. Alors, refresh rate, ouais, mais refresh rate de l'écran. Pas sûr. Ok, bah, ça a l'air quand même assez sympathique. En vrai, à voir, ça paraît être une bonne alternative, mais effectivement, c'est surtout pour la Chine et l'Inde, alors l'Inde possiblement, mais la Chine et l'Inde, ça pourrait être intéressant. J'ose pas imaginer le prix. Ah, ça doit piquer un peu. Ça doit piquer un peu. Et quelle heure 22h30, je pense que je vais pas tarder. Je vais peut-être faire du gaming après. Donc, bah, pour ceux qui veulent. Je vais peut-être relancer après. On va juste voir une petite chose qui est en train d'arriver aussi. Autant le faire. Alors, il y a deux choses. Instagram. Donc, sur mon Instagram, il y a une nouvelle photo. Alors, j'ai fait une petite publication. Sachez que vous avez Studio qui m'a contacté. Enfin, j'ai Studio qui m'a contacté pour justement tester leur trou wireless. Ce qui fait que les écouteurs sont en test. Il y aura peut-être des choses supplémentaires derrière. Mais en gros, ce serait pour un gros partenariat derrière. Ça pourrait être cool. Bon, si j'ai 4 likes, ça va pas aider. Mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool par la suite. Et bah derrière, bah, si vous êtes intéressé au passage, vous avez moins 15%. C'est pour les studios TOLV. Et pour ceux qui aiment bien les grosses basses, et c'est pas trop mal, ça pourrait vous plaire. En gros, c'est une grosse signature en V. Donc là, vous avez ici. Ça, c'est suédois. Et voilà, 120 €, moins 15% avec mon code, pour ceux qui seraient intéressés. Micro USB, par contre, ça c'est un peu dommage. Dans cette gamme de prix, c'est encore un peu normal. Je vais mettre un lien tantôt. Attends, quel lien? Je comprends pas. Mais ce qui fait que c'est voilà, vous avez, ça peut vous aider à voir un petit peu. Ce qui fait qu'ils ont un certain design, mais malheureusement un like. Ah, t'as mis un like. Ah bah écoute, merci. Mais voilà, ce qui fait que ça peut être intéressant par la suite. Et il y a des petites choses qui se préparent, donc il va falloir que je communique là-dessus. Ça pourrait être intéressant.
Mais ce qui fait que c'est plutôt cool. Ils ont un petit peu de temps aussi, ce qui explique le fait qu'ils sont en micro USB, parce qu'ils datent de l'année dernière. Mais le son, bah, pour ceux qui veulent du fun, vous allez apprécier. Donc ça, c'est la petite chose. Et la photo, il faudra que je fasse un peu mieux par la suite, je reverrai. C'est peut-être parce qu'elle est un peu moche et que les gens n'ont pas aimé ce flou chelou qu'ils ont fait ça. Mais je reverrai d'ailleurs avec Xiaomi pour savoir pourquoi un tel flou. Voilà un petit peu, donc il y a ça. Dans le côté hop, AliExpress, on a quelques petites nouveautés. On a une grosse nouveauté notamment. Alors, je connais. Rejoins. Hop. Voilà. Il me connecte un message. Regardons mes messages. Je ne sais pas quel est le message en question. C'est pas ça la scène. Ok. Non, bah je ne sais pas. Alors. Je vais regarder sur mon application. Je devrais avoir peut-être plus d'informations. Ah oui, non, ok, c'est normal. Ce qui est prévu, je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est prévu. Merci les partenariats et puis bah, justement le fait que je les touche à moins cher. Ce qui a été annoncé, ce sont les TRN casque blond. Alors les blonds ne devraient pas tarder à arriver, mais c'est surtout que les TRN... En plus de ça, hop là. Alors on va aller sur Twitter, ce sera mieux. Je pourrais vous le mettre en un peu plus grand pour le coup. Mais les TRN VX ont été annoncés. On va aller chez, normalement, AK Audio, puisque c'est eux qui vont me les envoyer. Autant aller chez mon partenaire en question pour ces appareils-là. Donc les TRN VX, 7 drivers par côté. Donc là, on est sur du lourd pour le coup, qui donc est vendu à peu près 70 €. Donc ça augmente un petit peu en gamme. Et on peut voir un design qui, pour le coup, est un petit peu recherché. Donc, ce qui fait que ça va être pris en vert. Et voilà, 6 drivers, ça peut être sympathique, on sent que TRN veut un peu augmenter en gamme, et continue sur le filaire, là où chez CCA et KZ, on n'a plus grand monde. Donc, ce qui fait que ça peut être sympathique. Donc voilà un petit peu. J'aime bien ce côté design un petit peu particulier. On va voir un petit peu ce qui est mis. Donc un peu les spécifications. Donc 7 drivers par côté, alors Aerospace Grade Magnésium, donc... du magnésium de la qualité aérospatiale. Énorme erreur de KZ. Donc on va voir en vert, dark green. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner cette couleur, ça a l'air assez sympathique. Ou bleu, noir tout simplement. J'aime bien la coque, j'aime bien le côté un peu particulier que ça propose. Et en gros on va sur deux types de drivers bien connus, les 5060 et 395. Pour les médiums et hautes fréquences. Et puis le base pour la basse fréquence, alors on est sur du 10 mm mais on ne nous dit pas exactement ce que c'est, donc j'espère juste que ça va être un bon driver 10 mm. Ah si, c'est du néodymium, donc à voir ce que ça va donner. Je suis assez intrigué, voir si justement le driver a bien évolué, et peut-être que ça va être intéressant face à d'autres que j'ai. Alors là on peut voir en format RAW, on va avoir quelque chose qui devrait être assez équilibré, un petit V des familles qu'ils aiment bien, en général, proposé. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Hop. Donc on a une connectique type C, et voilà la photo du produit. Ah, j'aime bien. J'aime bien les photos produits. Et compatible TRN TBT, ça c'est logique, hein, c'est du 2 pins. Donc rien de spécial, il propose le câble qui va avec. Par défaut, ce sera le câble peut-être un peu plus épais qu'avant, à voir. Mais non, c'est le même que d'habitude. On aura le câble basique de chez TRN. En soi, ça change rien sur la qualité sonore, pour ceux qui pourraient se poser la question. Donc, à voir, ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Juste voir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de proposé dernièrement? Qu'est-ce qui était sorti? Je sais même plus. Le V10... Là, non, il n'y avait rien de plus en soi. Après le reste, j'en avais parlé. Beaucoup de promos sur les câbles. Alors, chez qui, par contre?
Parce que, alors, en plus de ça, alors, tiens, je vais regarder une chose. Kinera. Parce qu'il disait qu'il y avait des promos sur diverses choses que j'ai testées, mais je ne les vois pas, les promos. Article en promo. Des câbles à 12 €, ouais, j'avoue. Est-ce que tu veux un câble à 67 €? Ifi Voice, jamais entendu parler. Terry i4 à 46 €, oh la vache. Ah, le Zishen qui est à 95 €, bon, rien de spécial là. Ah, les C10 sont à un revenu à 24 €, ok. Un câble Lightning pour ceux que ça pourrait intéresser. KBR. Le câble KBR. Ah, c'est possible. KBR. Ah, et donc KBR. Est-ce que sur KBR officiel, est-ce qu'ils font des promos? Parce que c'est KBR, mais ils proposent du TRI. 16 € au lieu de 59, ok. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. 17 € sur différents câbles. Alors, est-ce que c'est des vrais promos? Moi, j'ai toujours du mal. Hein. Faut faire toujours un peu attention. Mais on a moins de 20 €, donc c'est pas de câbles qui peuvent être plutôt sympathiques. Genre, bon, faut aimer les couleurs. Mais, ouais, par contre, ça a l'air assez épais, ça a l'air d'assez bonne qualité. Ah ouais, c'est du bleu, jaune et orange, ok. Donc c'est juste des câbles en soi. Alors, juste savoir, est-ce qu'ils disent, est-ce que c'est vraiment mieux ou pas? Non, ils ne vendent rien lié à ça. Bon, c'est plutôt une bonne chose parce que bah, les câbles, c'est rien de spécial. Tiens, on va voir s'ils disent des choses peut-être là-dessus. Donc, ouais. Donc là, ils disent, ouais, ça va être mieux. Oui, mais ok, mais non. Ok, bref, voilà un petit peu. Il est 22h40. Pas grand-chose à dire après. J'attends plein de choses. Hein. C'est un peu ça, j'attends plein de choses. J'attends des choses qui arrivent. J'ai toujours un colis qui met beaucoup de temps à arriver. Mais comment ? Donc il y a les TRVX. Ah oui, il y a un petit truc aussi sympathique pour ceux qui veulent, je vous le mets là, comme ça, vous êtes intéressés. Sinon pour ceux qui veulent, sur le store de Nice HCK, pour ceux qui regardent de côté en replay, vous avez, hop, je le mets ici, pour ceux qui s'intéressent, vous avez sur le store de Nice HCK, le 5e anniversaire, ils sortent un nouveau Lucky Bag, avec je sais pas s'il y a un seul driver ou pas, mais en gros, il n'y aura que des armatures équilibrées. Alors, ils disent que, ils parlent un petit peu de la qualité de la coque, etc. Ok. Et pour le développement, ils ont invité plein d'audiophiles pour dire ce que ça vaut en termes de son. Et ils disent qu'en gros, ça vaut 70 $, mais eux, ils ont la générosité de le vendre 15 $. Oui. Bon, après, ça veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Au contraire, ça peut être très bien. Mais ça vaudra 15 $, comme d'autres viendra à 15 $. Donc ce qui fait que ce sera intéressant là-dessus. Donc si vous êtes intéressé, voilà, vous l'avez pour Twitch, ceux qui regardent en replay Twitch, et ceux qui regardent sur YouTube, vous avez juste à chercher. Ça, j'ai déjà dû en parler la semaine dernière, ouais. Donc ça, on reverra plus tard. Mais ça va être un peu pour améliorer. Après, il y a d'autres choses. Ça viendra pas. Ça va arriver. Les KZZ1 arrivent cette semaine en test. J'ai hâte. Et ça en est où? Ah oui, ça arrive bientôt chez moi. D'autres wireless avec des petites choses toutes simples. Là, c'est 19. Là, c'est en cours de voyage chez moi pour les Blombel 05. Et il y en a qui sont partis depuis le 11 avril, qui attendent toujours malheureusement. Ça, c'est dû à 5 gars pour poste qui est très lent. Et ça, malheureusement, c'est un peu dommage. Lucky Heart pour les montres connectées, pas du tout. Alors c'est quelque chose, je m'en branle totalement. C'est absolument incroyable à quel point je m'en branle, parce que j'avais déjà pas de montre au départ et je ne vois absolument pas l'intérêt d'une montre connectée.
Et jusqu'à maintenant, tout m'a donné raison, puisque je suis quelqu'un qui... Enfin, je suis pas des... Enfin, le marché est mort, quoi. Donc, juste, le marché est totalement mort. Donc, clairement... hop... Le marché est totalement mort, et donc, on voit, hein, il y en a juste quelques-uns qui persistent, parce que ils veulent proposer un écosystème. Mais dans la réalité, est-ce que c'est utile? Non. Est-ce que tu as un petit confort supplémentaire? Ouais. Est-ce que c'est plus intrusif? Ouais. Et moi, c'est-à-dire que quand je reçois un message, je vais y répondre. Ou si je veux pas y répondre, j'y répondrai plus tard. Je regarde vite fait. Je peux regarder d'autres choses. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Et le monde connecté, ça va pas me changer grand-chose dans la réalité. Je vais juste m'emmerder, avoir toujours mon bras qui va être comme ça. Et c'est chiant d'avoir le bras juste comme ça. Moi, je n'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Je préfère avoir le téléphone dans la main. Donc, non, c'est clairement pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis plus smartphone dans lui-même. Et j'avais raison un peu du départ en disant que c'était pas très utile. Le marché, au final, il y en a plein qui s'y sont mis. Hein. Combien il en reste aujourd'hui? Pas grand monde. Donc, voilà un petit peu. Et puis, sinon, plein de tests qui arrivent. Test du FIU, BTR5. Test du MIDIS, forcément, déjà une prise en main. Il y a test des KZZ1 qui arrive, test des Tinker TK200, test... qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Il va y avoir d'autres wireless qui vont arriver, il y a les studios, donc il y a de quoi faire, il y a d'autres choses qui vont arriver, donc c'est bien, ça s'enchaîne bien, je suis assez content, YouTube se profile plutôt bien, après, il faut aimer mon côté beaucoup plus audio aujourd'hui, mais beaucoup plus intéressant. Voilà, un petit peu. Bref, j'espère que ce live vous aura plu. Et puis, pour ceux qui sont en replay, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Et puis, voilà, tout simplement. Et puis, on se revoit donc la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau live. Comme prévu, mercredi prochain, 21h. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas là. Bonne soirée à tous. Et bon courage pour la fin de la semaine. Ciao.